Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous ai préparé une méditation illustrée par la danse aérienne pour gérer les pulsions alimentaires. C'est un outil de gestion de crise. Je tenais à vous prévenir que cette méditation peut être intense, voire parfois violente, car elle regarde la pulsion en face, sans faire semblant. Je vous précise aussi que je dédie cette méditation à des personnes qui sont inscrites dans un parcours de soins et qui connaissent bien les mécanismes des TCA. Si à un moment tu te sens dans l'inconfort pendant cette séance, que l'anxiété est trop haute, surtout, arrête d'écouter la vidéo tout de suite. Et si tu te sens à l'aise pour traverser ce moment difficile avec moi, eh bien c'est parti. Je te souhaite une bonne écoute. Si tu écoutes ma voix en ce moment, c'est que tu te sens mal. Tu as un sentiment d'urgence, de vide profond peut-être. Ce feu qui monte en toi te donne l'impression que la seule issue pour t'apaiser, c'est de manger. Tes pensées vont vite et sont sombres. Tu te dis que ça finira par arriver tôt ou tard. Pourtant, ce que tu ressens en ce moment n'est pas une impasse. Tu traverses un moment difficile et ton cerveau a appris que manger peut apaiser tout ça très vite, avant d'être englouti par ce sentiment de culpabilité que tu connais trop bien. Tu le sais, tu l'as vécu bien trop souvent. Et tu vas apprendre à faire différemment cette fois. Et moi, je vais t'aider. Tu es en sécurité ici. Et nous allons traverser ce moment ensemble. Je t'invite à t'installer dans un endroit calme. Trouve une position agréable. Tu peux fermer les yeux ou bien me regarder dans le hamac. Respire. On ne va pas lutter contre ce feu. Si on lutte, il grandit. On va juste s'asseoir à côté. Tu n'as rien à réussir. Ne cherche pas à te détendre. Cherche juste à rester là. La pulsion est une vague. Elle a un début, un sommet et une fin. On va surfer dessus ensemble. Je sais. On te dit souvent de relâcher la mâchoire, de détendre le ventre. Mais là, tout de suite, c'est impossible, n'est-ce pas? Tout est verrouillé, serré. Alors, au lieu de te forcer à une détente qui ne vient pas, on va simplement déplacer ton attention. Tu peux te servir de l'image de ce tissu qui m'enveloppe et me contient. Imagine ta propre enveloppe. Sens comme si ce tissu entourait tes propres épaules. On ne cherche pas la douceur, on cherche le soutien. Le tissu serre la peau. Il appuie peut-être là où c'est tendu. Mais cette pression est apaisante. Elle vient combler le vide. Elle te rappelle que tu existes, ici et maintenant. Bien réel, bien réel. Regarde en bas. Pour l'instant, tes émotions sont une mer déchaînée. Tu as l'impression que peu importe tes efforts, tu vas succomber, que la vague est trop haute. Ton cœur s'accélère. C'est ce qu'on appelle le craving. Oui, ce besoin irrépressible de dévorer pour ne plus sentir. Ton cerveau te hurle que c'est vital, que c'est une question de survie. Écoute ce vacarme, mais reste là, un peu plus haut que l'écume. Tu n'es pas la vague. Tu es l'espace qui l'observe.
Ton esprit te murmure peut-être des choses comme « Tu finiras bien par la faire cette crise. Plus tu attends, plus elle sera grosse. » Ça, c'est le mensonge de la pulsion. Mais regarde bien, ici, on ne s'interdit rien. On ne parle pas de calories, ni de bons ou de mauvais aliments. On ne cherche pas à s'affamer. La subtilité, elle est là. Manger quand on a une émotion, ce n'est pas un problème en soi. Si tu as envie de ce cookie parce que tu es déprimé, fatigué ou que tu t'ennuies, tu as le droit de le manger. Et ça peut même te faire du bien. Ce qui est problématique, c'est quand c'est devenu la seule solution des régulations émotionnelles privilégiée, qu'elle est automatique, instantanée, sans réflexion, et que tu as l'impression de perdre le contrôle. Mais peut-on parler de frustration quand on essaie juste de développer d'autres stratégies de régulation? Le but de ce moment, c'est que tu aies une palette d'outils à ta disposition. Apprendre à gérer autrement de temps en temps. Aujourd'hui, on essaie juste d'accueillir l'émotion, sans y apporter de réponse particulière. Ne pas lutter, laisser faire. C'est sans doute la stratégie de régulation émotionnelle la plus difficile. L'acceptation, l'accueil, sans chercher à faire quelque chose. Mais c'est aussi la plus efficace. Maintenant, j'aimerais que tu prennes un instant pour observer le chemin que tu as déjà parcouru. Repense à tout ce que tu as déjà modifié dans ton rapport à l'alimentation depuis le début de ton travail. Ce ne sont pas des victoires d'un jour, ce sont des bases que tu poses. L'erreur, c'est de croire que l'alimentation apaisée doit se gérer à la force du poignet, dans la contrainte et l'effort permanent. Si ton équilibre alimentaire dépend uniquement de ta volonté, alors il risque de s'effondrer à la moindre fatigue, au moindre stress professionnel ou personnel, quand tu n'auras plus l'énergie pour lutter. Le but, c'est de sortir de la guerre contre soi-même, de sortir des « il faut », des « je ne dois pas craquer », des « je dois tenir bon ». Non, non, non. On cherche des changements dans la douceur, des petits pas qui ne te coûtent pas toute ton énergie. Alors oui, c'est parfois frustrant parce que les résultats sur le poids ou sur les habitudes semblent plus lents à venir. Mais ces changements-là sont les seuls qui restent tenables quand la vie devient difficile. Si ton mode de vie n'est pas une contrainte, tu n'as plus besoin de craquer. Tu avances, lentement mais sûrement. Si aujourd'hui, cette envie de manger est là, c'est simplement une information. Ton cerveau a encore choisi cette solution automatique pour régler un problème émotionnel. Ce n'est pas un échec, et puis c'est rudement efficace sur le moment. Mais vois-le plutôt comme un signal. Le but n'est pas d'éradiquer cette envie à tout prix, mais de comprendre ce qu'elle vient dire. Qu'est-ce qui, pour toi, fait vraiment baisser la pression sans te demander un effort de volonté? Est-ce que c'est de l'ordre du mouvement? De sortir prendre l'air? De créer quelque chose? D'être en lien avec les autres? Est-ce que c'est simplement t'accorder le droit de ne rien faire pendant 10 minutes? Le droit de ne pas être utile, sans que ça soit culpabilisant? Identifie ces stratégies qui te correspondent à toi
celles qui ne sont pas une lutte, des stratégies qui t'offrent un espace de respiration. Prends encore quelques secondes pour sentir le poids de ton corps. La tempête s'éloigne, le silence revient. Est-ce que tu sens que ton rythme cardiaque s'est un peu calmé pendant cette séance, sans que tu cherches à faire quoi que ce soit pour? Est-ce que ton ventre est un petit peu moins serré, tes mâchoires moins nouées, moins contractées? Est-ce que tu te sens plus calme? Ne te précipite pas pour redevenir actif ou active. Reste dans cette version de toi qui vient de traverser ce tumulte, une fois de plus. Et si en revanche, tu ressens toujours cette pulsion de manger, alors fais-le. Mais fais-le en conscience, avec plaisir. Pas dans cette culpabilité qui relance le cercle vicieux. Si tu manges en te disant que c'est mal ce que tu fais, alors tu vas toujours chercher le plaisir dans la bouchée d'après. Ce qu'on veut là, justement, c'est que la réponse fonctionne, que la stratégie émotionnelle soit efficace. Et pour cela, il faut s'apaiser. Pour s'apaiser, il ne faut pas lutter. Quand tu te sentiras prêt ou prête, tu pourras reprendre contact avec le sol. Mais garde cette hauteur et ce soutien avec moi. Je te remercie d'avoir écouté cette méditation qui me tient profondément à cœur. J'espère qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à la réécouter si besoin ou m'envoyer un message en commentaire si tu désires d'autres méditations sur les TCA. On sait que la route est longue et qu'on a besoin de soutien dans ces moments. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, selon ce qui est le plus adapté pour toi. Et je te dis à bientôt.